Grosse salutations à vous tous, je suis content les gars de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match, Barça versus Real Madrid, un classico amical ou match en préparatoire pour la saison qui arrive, saison 2023-2024. Alors les gars, c'est vrai, c'est un classico amical en demain entre le Barça et le Real Madrid, mais moi personnellement, je ne crois pas que les joueurs du Real Madrid ou les joueurs du Barça vont prendre ce classico en tant qu'un simple match amical. Je ne crois pas qu'il va y avoir un simple classico amical demain entre le Barça et le Real Madrid. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, parce que entre le Barça et le Real Madrid, il n'y a jamais d'amical. Il n'y a jamais d'amical entre ces deux équipes-là. Parce que ce sont les deux plus grandes équipes en Espagne, les deux plus grands rivaux dans le monde du football aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne crois pas que les joueurs du Real Madrid ou les joueurs du Barça vont prendre ce classico en tant qu'un simple match amical. Parce qu'il y a toujours un souci d'orgueil pour gagner un classico. Il y a toujours un souci d'orgueil pour gagner un classico. C'est pourquoi j'en suis sûr que demain, il va y avoir de l'intensité entre le Barça et le Real Madrid demain. Bon, je ne sais pas comment va faire le Barça, je ne sais pas aussi ce qu'il va faire Xavi, parce qu'il s'est plaigné en raison de l'intensité qu'avait mis Arsenal il y a des jours, mais moi j'étais vraiment étonné de voir la façon dont Xavi s'est plaigné en raison de l'intensité qu'avait mis les joueurs d'Arsenal, parce que l'intensité que met l'adversaire dans un match, ça ne dépend pas de vous. Vous devez faire votre travail et les adversaires doivent faire le travail. Mais Xavi s'est plaigné en raison de l'intensité qu'avait mis les joueurs d'Arsenal. Bon, en partie, je le comprends, parce qu'il y avait des risques de blessures dans ce match. Non seulement c'était un match amical où il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais Arsenal est différent que le Barça aujourd'hui. Parce que Arsenal commençant officiellement sa saison il y a dans 9 jours. Dans 9 jours, Arsenal devrait commencer sa saison de manière officielle. Le Barça, c'est un peu différent et Arsenal, c'est une équipe qui est beaucoup plus avancée dans son projet aujourd'hui que le Barça. Bon, Xavi s'est plaigné un petit peu, mais moi, en tant qu'entraîneur du Barça, j'étais vraiment étonné de voir comment Xavi s'est plaigné. Parce que c'est vrai, le Barça ne représente pas ce qu'il représentait avant dans le monde du football, avec un joueur comme Lionel Messi, avec un joueur comme Dani Alves en tant que latéral droit, avec un joueur comme Xavi comme milieu de terrain, avec un joueur comme Iniesta comme milieu de terrain. C'est vrai, le Barça ne représente pas ce qu'il représentait auparavant, mais le nom du Barça sonne aussi fort dans le monde du football aujourd'hui comme auparavant. En fait, battre le Barça dans un match amical, c'est déjà une fierté pour une équipe comme Arsenal. Parce qu'en termes d'histoire, il n'y a pas photo entre le Barça et Arsenal. Ben, Xavi s'est un peu plaigné. Bref, je voulais juste en donner mon avis sur ça. Maintenant, le Barça affronte une équipe comme le Real Madrid demain. C'est vrai, c'est un match amical, mais comme je disais auparavant, je ne crois pas que les joueurs du Real Madrid ou les joueurs du Barça vont prendre ce match en tant qu'un simple match amical. Parce qu'un classico, ça se gagne toujours. Ça se gagne toujours. Il y a toujours une fierté à chaque fois que c'est le Real ou c'est le Barça qui gagne un classico. Alors, je ne sais pas comment va faire le Barça demain parce que quand on parle d'intensité, le Barça est complètement différent qu'une équipe comme le Real Madrid aujourd'hui parce que le Real est beaucoup plus avancé dans sa tournée aujourd'hui que le Barça. Le match de demain, ça va être le troisième match du Real Madrid durant sa tournée américaine. Ça va être que le deuxième match du Barça. Alors, dans l'intensité, le Barça s'est fait bouffer face à une équipe comme Arsenal. Xavi s'est un peu plaigné pour ça. Alors, demain, est-ce que le Barça va juste se comporter comme face à Arsenal devant une équipe comme le Real Madrid qui est le plus grand rival de tous les temps du Barça? Ça, ce serait vraiment pas croyable de voir le Barça s'est fait malmener par une équipe comme le Real Madrid demain. C'est vrai, quand il s'agit d'intensité, le Barça n'est pas encore au niveau parce que le Real Madrid est beaucoup plus avancé dans sa tournée. Mais est-ce que c'est une raison pour Xavi Hernandez de titulariser une équipe complètement amoindrie face à une équipe comme le Real Madrid qui est le plus grand rival du Barça? Non, c'est pourquoi demain, face à une équipe comme Arsenal, le Barça s'est fait complètement bouffer dans l'intensité, dans l'entrejeu, que ce soit sur les côtés, que ce soit au milieu, que ce soit dans la défense. Ça, c'était vraiment pas croyable face à une équipe comme Arsenal. Alors, c'était vraiment compliqué pour Oriol Romeu devant la défense du Barça face à Arsenal. Makan Ter Stegen était obligé tout le temps de faire des longues balles parce que Oriol Romeu était complètement incapable d'orienter les jeux. À chaque fois qu'Oriol Romeu avait le ballon, il était obligé de faire une passe en retrait. Alors, demain, Xavi devrait titulariser des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Parce que face à Arsenal, Ilkay Gundogan, Oriol Romeu et Pedro González, en fait, c'était que des inconnus dans l'entrejeu. Ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble auparavant. En fait, ils apprennent toujours à se connaître. Demain, Xavi devrait titulariser des joueurs comme Frenkie de Jong, des joueurs comme Gavi, des joueurs comme Pedri ou Franck Kessié, des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble, des joueurs qui se connaissent un peu pour pouvoir rivaliser face à une équipe comme le Real Madrid. Parce que ce classico, c'est vrai, sur le papier, c'est un classico
classico amical, mais dans l'état d'esprit des choses, dans l'envie, je ne crois pas que ça va y avoir qu'un simple match amical entre le Barça et le Real Madrid demain. Je ne crois pas aussi les joueurs vont prendre ce classico en tant qu'un simple classico amical demain. Et à partir de demain aussi, Xavi Hernandez s'en devrait déjà avoir une idée sur quel joueur sort du lot durant la pré-saison. Parce que l'année dernière, c'est durant la pré-saison que Xavi Hernandez avait vu en Baldé, avait vu qu'un joueur comme Baldé pouvait être un titulaire au Barça durant toute la saison. Et c'est pourquoi il l'a titularisé dès la deuxième journée de la Liga. Et à partir de demain aussi, Xavi Hernandez s'en devrait déjà avoir une idée sur quel joueur sort du lot durant la pré-saison. Parce que face à Arsenal, c'était vraiment horrible. Toute l'équipe était complètement horrible face à une équipe comme Arsenal, que ce soit les attaquants, que ce soit les ailiers, à part un joueur comme Abdé, que ce soit les milieux de terrain. Bon, c'était vraiment catastrophique en le milieu du Barça face à une équipe comme Arsenal. La défense en pareil, un joueur comme Marcos Alonso, c'était vraiment pitoyable. La façon dont il s'est fait massacrer par un joueur comme Bukayo Saka. En fait, demain, Xavi Hernandez devrait déjà avoir une idée sur quel joueur sort du lot pour la saison qui arrive. Et moi, personnellement, si je devais donner mon 11 ans probable pour ce classico, dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen, parce que moi, personnellement, je vous le dis, si j'étais Xavi Hernandez, je mettrais une équipe complètement compétitive en demain pour pouvoir rivaliser face à Real Madrid. Et puis après, dans la seconde période, je verrai ce que je pourrais faire. Moi, mon 11 ans probable pour ce classico, dans le but, Marc-André ter Stegen, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné et Andreas Christensen, à gauche, Alejandro Balde, à droite, comme il n'y avait pas encore de latéral droit, je mettrais un joueur comme Jules Koundé. Puis au milieu, je mettrais Frenkie de Jong, je mettrais Gavi, je mettrais un joueur comme Pedri et je les accompagnerais avec un joueur comme Ilkay Gundogan. Puis devant, je mettrais un joueur comme Robert Lewandowski accompagné de Rafinha. Puis en seconde période, je verrai si je pouvais faire entrer un joueur comme Fati, un joueur comme Ousmane Dembélé ou un joueur comme Ferran Torres. Moi, si j'étais Xavi, c'est sur 11 ans que je mettrais demain face à une équipe comme le Real Madrid. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Petite vidéo avant match. En fait, ça fait environ 2 mois depuis qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo avant match. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match. Ça faisait un bon bout de temps depuis qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo avant match. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que la saison commence bientôt et il va y avoir des avant-matchs du Barça, des débriefs et le mercato n'est pas encore terminé de manière officielle. Vous aurez aussi les nouvelles mercato du club en catalan. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors d'ici là les gars, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.